et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Quelle joie de nous retrouver autour de la Bible, la parole de Dieu. La proclamation de l'Évangile, c'est un message libérateur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une victoire, une victoire particulière, celle sur les entités, c'est-à-dire les puissances invisibles. La Bible parle des mauvais esprits, elle parle des démons. Et au niveau de notre ministère, nous recevons des messages, des mails, des courriers dans lesquels bien des personnes nous partagent des phénomènes dont elles sont victimes. Sortilèges, malédictions, obsessions, oppression et parfois même possession. Mais nous sommes là pour déclarer qu'en Jésus, la victoire est possible et qu'il y a 2000 ans sur la croix, Jésus a vécu les puissances invisibles, il a vaincu les démons. Alors j'aimerais que l'on puisse écouter maintenant le groupe Sens Unique qui va nous exhorter, nous encourager à nous approcher du Dieu invisible. Oui, ce Dieu est invisible, il est pourtant réel et lui, il a pleinement autorité sur ces entités qui cherchent à détruire et à tourmenter l'humanité. On se retrouve dans quelques instants. Quand la route se fait piège, qu'on marche sur un fil. Quand la nuit devient sans fin et dormir inutile. Quand toute ma résistance s'est même envolée. Quand l'espérance n'est plus qu'un beau conte de fées. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, où trouver la foi pour vivre ça. Croire à l'invisible, vivre l'impossible, je veux faire le choix de croire en toi. Quand je ne sais même plus ce qui est bon pour moi. À quoi bon me torturer? Tu me donnes au-delà. Quand le futur se fait doute et que demain m'effraie. Je peux tout abandonner, déposer à tes pieds. Croire à l'invisible,
Et dans la Bible, il y a un passage qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 10, Jean 10, verset 9, où Jésus fait cette déclaration, il dit « Je suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. » Et il dit « Le voleur », il parle du diable, « il ne vient que pour dérober, égorger et détruire, mais il ajoute « Moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Amen. Quel passage magnifique. Nous sommes face au Seigneur, le Seigneur qui a triomphé du voleur, le Seigneur qui a triomphé du destructeur. Il a vaincu le diable et nous avons dans la parole de Dieu un message d'espérance, un message de délivrance. La réalité d'un monde invisible, obscur, la Bible en parle. La Bible parle de ce monde invisible, du monde invisible divin. Elle parle des anges, les chérubins, elle parle des séraphins, elle parle des anges qui célèbrent le Seigneur, l'Éternel, 24 heures sur 24, des anges dévoués à la célébration du grand Dieu, du vrai Dieu. Mais elle parle aussi des anges déchus. À un moment de l'histoire de l'humanité, le diable a été chassé du ciel parce que l'orgueil a été trouvé en lui. Il est le chef de l'armée des anges déchus, puisqu'il a entraîné avec lui dans sa chute des milliers d'anges qui ont été frappés par le jugement de Dieu. Il faut savoir que le nom du diable à l'origine était Lucifer, ce qui signifie porteur de lumière. Il était magnifique, en beauté, éclatant de gloire, mais à cause de cet orgueil, Dieu a dû le juger et il a été frappé. Et depuis, il opprime l'humanité, il tente, il tourmente, et même dans certains cas, il possède. J'ai vécu l'oppression, l'activité satanique dans ma maison, puisque ma mère pratiquait la voyance, la cartomancie. Moi-même, j'ai trafiqué dans tous les domaines du spiritisme et de la parapsychologie. Et chez nous, il y avait des phénomènes paranormaux, de déplacement d'objets. J'ai connu le phénomène de lévitation, de dédoublement de personnalité, d'emprise par les ténèbres, de tourments, de pensées de mort, de suicide. Nous avons vécu tout ça dans notre famille. Même ma petite sœur, à l'époque, qui avait 6 ans, était tourmentée la nuit. Mais l'Évangile a braqué sur notre famille le phare magnifique et puissant de la lumière. Et la lumière de l'Évangile nous a libérés. Et la Bible nous présente la victoire sur les ténèbres avec la venue du ministère de Jésus. Jésus qui vient, et la Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et délivrant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Tout au long de son ministère, Jésus a brisé les chaînes démoniaques, il a réprimé les démons, il a réprimé les esprits méchants, les esprits impurs, il a libéré les âmes qui étaient tourmentées. Il a vraiment mis en fracas le royaume des ténèbres, et les ténèbres ont été terrorisées face au ministère de Jésus. Les esprits de maladie ont quitté tant de malades. Les états d'emprise, les états de possession ont été terminés parce que Jésus a libéré. Il y a l'histoire du possédé de Gadara. Il y a tant d'histoires dans la Bible où Jésus met un terme à l'oppression, à la possession, à l'emprise démoniaque. Il libère des entités. Et la victoire a été totale lorsque Jésus est allé jusqu'à donner sa vie sur la croix pour nos péchés. D'ailleurs, la Bible déclare dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations, les puissances et les autorités, il les a livrées publiquement en spectacle, triomphant d'elles par la croix. Quels que soient les démons, quelle que soit leur férocité, quelles que soient les malédictions, quels que soient les sortilèges, quels que soient tous les trafics qui peuvent avoir été accomplis sur votre vie, je suis là pour déclarer qu'à la croix, Jésus a vaincu les puissances de ténèbres et que si vous croyez en Jésus, si vous vous prosternez aux pieds du Maître, si vous placez votre foi en Jésus-Christ, vous serez libérés de toute cette emprise des ténèbres. La victoire fut totale à la croix. Ne pensez pas qu'à la croix, le diable a gagné. Non, à la croix, Jésus a manifesté une fois pour toutes la victoire sur la puissance du diable, car il a triomphé de la puissance du péché. Car ce qui donne du pouvoir au diable dans notre vie, c'est le péché. Mais lorsque nous venons à Jésus et que nous sommes pardonnés de nos péchés, l'ennemi n'a plus d'emprise sur nous. Et la Bible dit qu'il nous a transmis une autorité. Il a transmis à l'Église
cette autorité. En mon nom, Jésus a dit à ses disciples, ils chasseront les démons. Et en son nom, nous avons reçu l'autorité sur la puissance du malin. Nous avons l'autorité. Et je veux prier même maintenant pour vous au nom de Jésus. Je veux prendre autorité sur tout sortilège, sur toute malédiction sur votre existence. Je veux prendre au nom de Jésus toute autorité, cette autorité qui nous est conférée en son nom, sur toute puissance de maladie. Là où vous êtes, croyez qu'au nom de Jésus, la maladie d'origine démoniaque peut être vaincue en son nom. Jésus brise les sortilèges, il brise les malédictions. Soyez guéris, soyez délivrés au nom de Jésus-Christ. Et il y a un changement de royaume qui est possible. C'est la plus grande victoire. Non seulement lorsque nous sommes délivrés d'un démon, lorsque nous sommes délivrés d'un sortilège, c'est magnifique, mais il y a plus glorieux, c'est lorsque nous changeons de royaume. Car la Bible dit qu'en Jésus, il nous a transférés du royaume des ténèbres, Dieu nous a transférés du royaume des ténèbres pour nous conduire dans le royaume du Fils de son amour. N'est-ce pas extraordinaire? Lorsque nous plaçons notre foi dans le Christ, nous changeons alors de royaume. Et j'aimerais vous inviter à changer de royaume. Vous pouvez le faire en décidant d'inviter le roi des rois, le seigneur des seigneurs, celui qui a vaincu toute domination et puissance à la croix. Si Jésus vient prendre place et vient s'asseoir sur le trône de votre cœur, alors vous êtes sous l'autorité du roi, vous êtes sous l'autorité du roi des rois, et Jésus exerce son autorité sur le domaine de votre existence, le domaine du roi, le domaine du roi. Placez votre vie entre ses mains maintenant. Jésus, je viens à toi, j'ai entendu ta parole, et je viens placer ma vie sous ton autorité pour que ma vie devienne ton domaine. Règne comme un roi sur ton domaine, Seigneur, règne sur mon cœur, sur mon âme, mon esprit, règne sur mon corps, règne sur mon existence, que je sois pleinement à toi. Je veux déclarer que je renonce à toute activité ténébreuse. Je veux déclarer, Seigneur, qu'en toi, je ne suis plus sous l'influence des ténèbres, mais que je suis sous l'autorité du Prince de la vie. Amen. 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 Quelle proclamation! Vous venez de changer de royaume. Alors, n'en restez pas là, il faut continuer. Il faut découvrir le conseil de Dieu, devenir un véritable disciple de Jésus. Mais pour cela, je vous invite à continuer, à garder le contact avec notre ministère. Suivez-nous dans d'autres émissions et puis vous pourrez découvrir, approfondir le glorieux, le miraculeux évangile. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.